Nous nous sommes retrouvés dans ces cadres pour commémorer les 15 ans du retour au Père de son Excellence, Monseigneur Camille Ilembi Zanelli. À présent, dans un esprit de recueillement, lèvons-nous pour accueillir la Sainte Croix, les pères évêques et leur suite. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que plus à la vie éternelle. Amen. Ooh.
rythme de la chorale, glorifions Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint par un cantique de Gloria. Seigneur. Seigneur Dieu, parmi les prêtres ayant exercé le ministère apostolique, tu as revêtu de la dignité épiscopale ton serviteur, Monseigneur Camille Lembi Zanelli. Nous t'en prions, et qu'il partage aussi avec eux la vie dans l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, tu veux règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils sont parus bien morts. Leur départ a été tenu pour un malheur, et leur voyage est loin de nous pour un anéantissement. Mais eux sont en paix. S'ils ont aux yeux des hommes subi des châtiments, leur espérance était pleine d'immortalité. Pour une légère correction, ils recevront de grands bienfaits. Dieu en effet les a mis à l'épreuve et il les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme un parfait holocauste, il les a agréés. Au temps de leur visite, ils resplendiront et comme des étincelants
à travers les chaumes, ils courront. Ils jugeront les nations et domineront sur le peuple, et le Seigneur régnera sur eux à jamais. Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité, et ceux qui sont fidèles demeureront auprès de lui dans l'amour. Car la grâce et la miséricorde sont pour les saints, et sa visite est pour ses élus. Parole du Seigneur. Et le Verbe s'est fait chair. Écoutons-le. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au 8e chapitre, du 21e au 32e verset. Jésus leur dit encore, « Je veux partir, et vous me chercherez, mais vous allez mourir dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller où je vais. » Alors les Juifs se disent, « Est-ce qu'il va se tuer ?» En effet, il dit, « Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Jésus leur dit encore, « Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde et moi je n'appartiens pas à ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez mourir dans votre péché. Oui, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi je suis. » Il lui demande, « Qui es-tu » Jésus leur répond, « Depuis le début, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire sur vous et beaucoup à juger. Mais celui qui m'a envoyé dit la vérité et c'est que j'ai appris de lui
je le dis au monde. Ils ne comprennent pas qu'il leur parle du Père. Alors Jésus leur dit, quand vous placerez le Fils de l'homme en haut, vous saurez que moi, je suis. Vous saurez que je ne fais rien par moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Au moment où Jésus dit cela, beaucoup de gens croient en lui. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Proclamons la parole de Dieu. Mandeko boto, Mandeko, Esengoye, Olinganipe, Osalisani. Excellence, mes seigneurs, Papa honorable, révérends abbés, révérends sœurs, révérends pères, chers frères et sœurs dans la foi. Nous sommes réunis aujourd'hui dans l'action de grâce et dans la mémoire reconnaissante pour célébrer 15 années après le rappel à Dieu de Monseigneur Lembi Zanelli. Le 8 juillet 2011, le 8 juillet 2026. Nous avons anticipé cet événement d'un mois. Pour beaucoup parmi nous, il n'a pas été seulement un supérieur ou un recteur, un prêtre ou un évêque. Il fut un maître de formation, un homme de discernement, parfois exigeant, mais profondément habité par le souci de former des hommes vrais. C'est le témoignage que lui rend le père Denis Bossomi dans son ouvrage lorsqu'il écrit, je cite, « Monseigneur Camille Lembi Zanelli fut un maître de vie, un guide d'esprit, un témoin exemplaire des vertus. Ceux qui l'ont approché ont découvert un homme exigeant et bon, humble et ferme, intrépide et intègre, entièrement donné à Dieu et à son peuple. » Fin de citation. Confrère Denis Bossomi Limbaya, Monseigneur Camille Lembi Zanelli, les forgerons des âmes. Hommage d'un disciple à un maître de vie, d'esprit et de vertu. L'Harmattan, Paris 2026. Monseigneur Camille Lembi, pour qui nous célébrons cette messe d'action de grâce, n'est pas un inconnu pour les gens de ma génération. C'est un prêtre de notre jeunesse, à Bolongo et à Lissara. Bien sûr, nous le voyons à distance à l'autel pendant les célébrations eucharistiques ou dans les courses liées à sa charge d'éducateur de séminaristes. Nous gardons de lui l'image d'un prêtre authentique, ce qui suscitait l'estime de beaucoup de fidèles et de tous ceux qui le côtoyaient. Un homme humble, bon, mais exigeant. Ou mieux, c'est dans son humilité que se cachait son exigence. Il vivait en accord avec ses valeurs profondes. Il ne portait pas de masque pour plaire aux autres. Il assumait ses forces et ses vulnérabilités.
faisait preuve ainsi d'intégrité et savait dire ce qu'il pensait avec respect, mais sans détour. Il était un homme de vérité par sa parole et par ses actes. En d'autres termes, il était cohérent avec lui-même. Quelques années plus tard, comme évêque et moi comme prêtre, nous nous sommes rencontrés plus d'une fois en Europe. Nous avons même logé ensemble à la maison provinciale des missionnaires de Skut à Bruxelles et aussi chez mon frère défunt, chez mon défunt frère aîné en Allemagne, son ami et son frère. Nous avons encore découvert en lui à Belembi de notre jeunesse, mais cette fois-ci comme un aîné avec son jeune frère. Monseigneur Lembi savait partager en toute simplicité ses joies et peines, surtout ses aspirations profondes pour le bien-être de ses fidèles qu'il portait sans cesse dans son cœur. Nous sentions en lui un homme de Dieu, vrai, bon et authentique. Il n'avait pas peur de montrer ses émotions. La cohérence et la parole donnée. Un aîné évêque de la province ecclésiastique de Kisangani, qu'il avait connu dans l'exercice de leur ministère commun de pasteur, témoignait de lui en ces termes. Je cite: Monseigneur Lembi était un homme sur qui l'on pouvait compter. Ses actes reflétaient fidèlement ses paroles, peu importe les circonstances ou les personnes avec lesquelles il se trouvait. Il savait écouter. Il s'intéressait sincèrement aux autres et à leur situation concrète, et particulièrement à ses fidèles. Fin de citation. Bien sûr, comme tout homme, il n'était pas parfait, mais il portait en lui la lumière d'un véritable homme de Dieu. Comme prêtre et plus tard comme évêque, il ne craignait pas de salir les mains, se salir les mains. Il travaillait la terre pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de son diocèse. Par là, il voulait enseigner également à ses fidèles et aux autres qu'on ne peut pas amorcer un véritable développement dans une société sans l'amour du travail. D'où sa devise épiscopale, ora et labora, lo sambo pe mosala. Il en va son commentaire. Monseigneur Camille Lembi demeure un exemple de vertu pour notre société d'aujourd'hui. La première lecture que nous avons écoutée nous exprime la fidélité du juste, éprouvé, mais demeurer attaché à la vérité de Dieu. Ce texte correspond bien à la mémoire d'un formateur qui a traversé son temps avec droiture, sans compromis avec les mensonges, ni avec les facilités du monde. Et l'évangile que nous venons d'entendre semble résumer toute une vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, nous dit Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, dans un monde où la vérité devient souvent relative, négociable ou dérangeante, Monseigneur Camille Lembi croyait qu'un prêtre, ou mieux, un chrétien ne peut pas vivre dans l'ambiguïté. Il savait qu'on ne construit ni une vocation, ni l'Église, ni une conscience chrétienne sur les mensonges et les apparences et les compromis faciles. Il avait le courage de la vérité. La vérité dans la parole, la vérité dans le discernement et la vérité dans la manière de servir l'Église. Ce courage pouvait déstabiliser. Et parfois, il déstabilisait effectivement. Car les hommes de vérité dérangent toujours. Mais avec le temps, beaucoup comprennent qu'ils ont rencontré quelqu'un qui cherchait non pas à plaire, mais à conduire vers le Christ. Et précisément, cette vérité donnait une liberté intérieure remarquable. La liberté chrétienne n'est pas la permission de faire tout ce que l'on veut. La vraie liberté est de ne pas être esclave de l'opinion des autres.
de la peur, des intérêts personnels, des modes du temps ou des compromis avec conscience, avec sa conscience. Monseigneur Camille Lembi était libre parce qu'il était profondément enraciné dans Dieu et convaincu que le Seigneur voit les cœurs et non les apparences. Et que seuls les services authentiques du Seigneur libèrent. Aujourd'hui encore, mes chers amis, notre époque souffre d'une étrange contradiction. On parle beaucoup de liberté, mais l'homme devient souvent prisonnier des idéologies, des pressions sociales, du matérialisme ou du relativisme moral, des intérêts égoïstes, du tribalisme. On parle beaucoup de vérité, mais chacun veut fabriquer sa propre vérité. Or, Jésus ne dit pas, vos opinions vous rendront libres, mais la vérité vous rendra libre. Cette vérité a un visage, le Christ lui-même. Parce que lui-même, Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Chers frères et sœurs, chers amis, la meilleure manière d'honorer aujourd'hui la mémoire de Monseigneur Lembi n'est pas seulement de rappeler des souvenirs ou des anecdotes. Le plus bel hommage est de continuer à vivre ce qu'il cherchait à transmettre, à savoir le sens de la droiture, l'amour de Dieu, l'amour de l'Église et du prochain, la fidélité et le courage de la vérité et la vraie liberté des enfants de Dieu. Nous devons être ses imitateurs, comme il était lui-même imitateur du Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous pouvons parler de sa mémoire avec fierté, sans avoir peur d'être contredits. Les années passent, mes chers amis, les générations changent également, mais l'exemple des hommes authentiques demeure. Certains formateurs enseignent par les cours, d'autres enseignent surtout par leur manière d'être. Et souvent, ces témoignages restent gravés plus profondément que les paroles qui s'envolent rapidement. En effet, un héritage ne vaut que s'il est pérennisé. Ne laissons donc pas la mémoire de nos vaillants prédécesseurs s'éteindre dans l'oubli de l'histoire. C'est ce qui nous recommandent les Saintes Écritures. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Méditez sur l'aboutissement de leur vie et imitez leurs vertus. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 7. Par ailleurs, les vertus de Monseigneur Lembi que nous louons aujourd'hui, à l'occasion du 15e anniversaire de sa naissance au ciel, ne sont pas tombées du ciel comme un fait du hasard. Elles ont été le fruit d'une longue lutte. Il a su à la fois rester ouvert à la grâce divine, mais aussi cultiver une discipline personnelle de vie. Il connaissait pertinemment aussi bien les exigences de la vocation chrétienne que celles du sacerdoce. Il y est resté cohérent jusqu'au bout. Il avait opté pour des valeurs, des principes de vie élevés, et cela depuis son jeune âge ou depuis les années de formation. Et il nous enseigne ainsi qu'on ne négocie pas avec ce qu'on tient pour valeur, quelles que soient les adversités ou les contraintes de la vie. Car la médiocrité et la cupidité ne peuvent ni construire une société juste, ni rendre une vie heureuse. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, animés par la foi en Jésus ressuscité, nous prions aussi pour que le Seigneur accueille son serviteur, Monseigneur Lembi, dans la lumière et la paix promise aux justes. Et nous demandons aussi la grâce pour nous-mêmes d'être dans ce monde des hommes vrais, des hommes libres et des témoins courageux de l'Évangile. Car l'Église et le monde d'aujourd'hui n'ont pas besoin d'hommes parfaits. Ils ont besoin d'hommes habités
par la vérité du Christ, capable d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils continuent de proclamer la parole de Dieu à temps et à contre-temps, selon l'exhortation de l'apôtre Saint Paul. Prions le Seigneur. Le Seigneur a rappelé il y a 15 ans aujourd'hui qu'il le couvre de sa paix et de sa lumière éternelle. Prions le Seigneur. Diocèse d'Issangui, que l'œuvre d'évangélisation et de développement portée par Monseigneur Camille demeure vivante et féconde pour le bien et le bonheur de toutes les filles et de tous ses fils. Prions le Seigneur. Diocèse de Lissala, qui a donné à l'Église et au pays Monseigneur Camille Lembizanelli. Que l'exemple de vertu qu'il a vécu soit un ferment pour d'autres hommes intègres et déterminés. Prions le Seigneur. Pour nous tous ici réunis, que les nombreuses vertus de la vie de Monseigneur Camille Lembizanelli vont avec les autres la justice et la vérité. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme une accessibilité sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Nous te le demandons ainsi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.